Bienvenue dans Un jour une marque. Alors je vais vous faire un petit tuto pour vous montrer en fait comment je me maquille pour l'été, pour avoir un teint naturel, un make-up naturel surtout avec la chaleur et tout, et avoir l'impression d'avoir bronzé toute la journée au soleil alors qu'en fait je suis à la maison. Voilà, donc je vais commencer. Je vais décaler mes cheveux sur le côté. Alors, j'ai commencé à appliquer en fait mon sérum de SVR, c'est Bia Clear Sérum, qui en fait est bien pour les imperfections, la peau grasse, il est aussi anti-rides, etc. Et c'est une excellente base de maquillage, j'adore ça en fait pour tout. Donc du coup je l'applique à la place de ma crème, hein. Je veux pas de crème, enfin la journée. Donc, en plus il est lacté, donc ça remplace vraiment une crème. J'en rajoute un tout petit peu sur les yeux. Voilà. Ensuite, je mets mon fond de teint, donc le Dior Forever. Donc mon Dior Forever que j'ai en teinte 3W0. Si vous voyez bien, 3W0, enfin voilà. Ça c'est vraiment ma teinte d'été. Quand j'ai un peu bronzé parce qu'il oxyde un tout petit peu, donc quand vous l'achetez il faut prendre vraiment un ton et demi un peu plus clair que vous, voire un ton. Donc pour l'hiver par exemple je vais prendre du 2W0 et que je mettrai un tout petit peu de celui-ci pour foncer un peu. Voilà, donc je mets 2 pompes à peu près comme ça. Et oui, mon fond de teint je l'applique au doigt parce que je trouve que ça fait beaucoup plus naturel. Et la couvrance est modulable, hein. Si vous voulez plus de couvrance, ben vous en rajoutez. Si vous en voulez moins, vous adaptez en fait. Et du coup, une couche, je trouve que déjà c'est couvrant. Je sais pas si vous avez vu, j'avais une petite tache là et tout. Déjà rien qu'une couche, déjà ça me l'a bien couvert. Donc je mets sur les paupières aussi. En fait, moi j'ai du fond de teint, j'en ai partout, vraiment partout. Partout. Hop. Alors j'étire bien sur la ligne des cheveux. Ça sent bien sur les oreilles, bien sûr, parce que je déteste les démarcations. Et en fait, après, je les tire aussi dans le cou. Je les tire dans le cou. Non, vous comprenez que je rajoute une toute petite pompe des fois. Hop. Je détache et puis je descends dans le cou. Et son teint, en fait, je l'aime vraiment bien. Parce qu'en fait, après, il est sans transfert et il tient vraiment toute la journée. Et vraiment, ça fait un teint bien. Voilà. Ensuite, j'ai des petites taches en fait, donc je viens avec donc mon double wear d'Estée Lauder, donc l'anti-cerne. Donc celui-là il a un embout avec l'hydratant, mais j'utilise rarement parce que j'ai toute une routine. Donc là je viens un peu camoufler. Je tapote. Et là, j'ai utilisé un nouveau produit qui m'a sorti plein de boutons. Vraiment, je suis dégoûtée. Alors le teint, je fais toujours au doigt parce que je trouve que ça fait vraiment toute la différence. Je déteste faire à l'éponge ou au pinceau. Voilà. Hop, un petit peu. J'ai pas vraiment de cerne, mais en fait c'est plus pour illuminer un peu le regard et puis enlever ces petits points.
de rousseur. Ils sont pas encore partis avec fond de teint. J'aimerais bien parce que ça reste quand même un peu subtil. Plus subtil en fait. Voilà. Je tapote. C'est pareil, je tapote. Après, vous adaptez vraiment à vos envies, à votre façon de faire et tout. Mais voilà, en fait, j'essaie, c'est qu'on camoufle un peu quand même un petit peu les cernes pour pas avoir l'effet trop fatigué. Voilà. Par contre, moi, je n'en mets pas comme on voit toutes les youtubeuses qui mettent un grand carré et tout pour faire. Ça, j'aime pas, ça fait trop. Enfin, pour moi, c'est trop. Voilà. Et puis, en plus, comme j'ai un visage qui est assez rond et tout, donc je préfère m'arrêter à là plutôt que agrandir ici pour que ça m'agrandisse encore plus le visage. Donc, non, merci. Voilà. Ensuite, je rajoute un peu d'anti-cerne comme base à paupières. Ça peut très bien la faire. Donc, si vous n'avez pas de base à paupières, franchement, anti-cerne, surtout lui, franchement, j'allais faire vraiment toute la journée. Franchement, c'est le meilleur anti-cerne que j'ai pu tester. Là, il y a le L'Oréal aussi que j'aime bien comme anti-cerne. Je sais pas si je vais vous montrer. Mais je crois que c'est le L'Oréal le Garnier, je ne me rappelle plus. Ou Maybelline. C'est le Air Laser, en tout cas. Le Air Laser. Là, il est super avec l'embout mousse là. Je me souviens plus si c'est le L'Oréal ou Maybelline. Voilà. Donc pour moi, le teint, il est fait. Donc je viens poudrer. Donc tout le teint avec ma poudre de Charlotte Tilbury. Au début, je la trouvais. Enfin, je n'avais pas tellement accroché parce que j'ai tellement l'habitude de la By Terry parce que avant je mettais celle-ci. La By Terry en fait. C'est ma poudre de tous les temps. Elle dure super longtemps. Ça fait 2 ans moins que j'ai. Bon, elle est presque terminée. Je l'aimais bien. Puis j'ai voulu changer pour tester la Charlotte Tilbury. Et finalement, au début, j'avais du mal parce que j'avais tellement l'habitude de la By Terry. Et puis finalement, elle est super bien. En fait, elle fait vraiment un teint vraiment uniforme, lisse et tout. Donc j'en mets partout. Et puis elle fait pas briller le teint aussi. Pour les personnes qui ont la peau grasse, franchement, bien. Moi, j'ai pas la peau tellement grasse. Donc voilà, mais je sais que j'en connais qui ont la peau grasse et qui, franchement, sont trop satisfaits. Je la conseille vraiment. J'aime aussi sur les paupières pour pouvoir bien accrocher après les fards à paupières. Voilà, ensuite, quand j'ai bien poudré, en fait, je poudre avant. Je poudre tout le temps en fait avant le blush et avant le bronzer parce que pour que la poudre en fait elle tienne bien parce que si on poudre pas avant et qu'on met directement sur le fond de teint ça fait des taches et puis après on met une poudre ça fait pas du tout naturel en fait. Voilà, ensuite donc alors j'utilise en bronzer le Hoola Caramel. On prend peut-être comme ça. Alors la teinte elle est magnifique et tout. Avant j'avais le Hoola normal qui est bien pour le contouring parce qu'il est un peu plus froid. Mais celui-là il est beaucoup plus chaud et en été pardon. Je fais pas de contouring. Je préfère que ça reste léger et tout. Donc je prends un pinceau un peu comme ça. Soit un peu. J'en prélève un tout petit peu. Et en fait après moi je l'applique comme un blush en fait pour faire comme si j'avais bronzé. Voilà. Donc je l'applique en partant par contre de le coin externe parce que comme il est assez foncé, vous voyez déjà, pas que ça soit trop foncé dès la joue. Donc par contre, j'en mets comme ça, j'estompe et je vais pas jusqu'à la joue parce que du coup, ça va être trop foncé. Je vais vous expliquer après comment je vais faire. J'estompe bien. Franchement, la couleur elle est tellement belle. Vous voyez déjà l'effet et tout, ça sculpte déjà le visage. Donc là, pareil, je pars du bord
extérieur et je ramène vers le devant. Ça, je floute bien, je stompe bien. Voilà. Je fais un petit peu aussi sur le haut de mon front. Alors j'en mets pas sur les côtés parce que comme j'ai un visage très ovale, si j'en mets là, ça va me le faire encore plus ovale alors que c'est pas ce que je recherche. Je préfère que mon visage soit bien équilibré, donc j'en mets juste là. Ensuite, je rajoute un tout petit peu. Comme j'ai la frange, ça se voit un petit peu. J'ai pris le soleil. Et franchement, après, hop, je ramène. Je sais pas si vous voyez, ça sculpte déjà bien le visage. Voilà. Bon. Après, quand j'ai fait, alors par contre, je descends pas là ni là parce que en fait après, quand on se voit dans le miroir ou ça fait joli ou quand on se fait, ça fait joli, mais dès qu'on se voit de visu, franchement devant les gens, ça fait, on a l'impression ça fait des taches, j'aime pas. Il faut faire que tout soit uniforme ici et qu'en fait on voit juste le hâle au niveau du visage. À la limite peut-être sur l'os. Pour celles qui ont peut-être un fond un peu plus comme moi. Voilà. Ensuite, je prends mon blush de chez Dior. Alors, il est comme ça. C'est la teinte délicate mat. Alors, il est complètement mat. Il est orangé. Donc là, on voit pas. Il est vraiment orangé. Voilà, on voit plus cette couleur. Pour l'été, en fait, ça va dans la prolongation du bronzer, mais plus, on va dire plus délicat. Donc ça donne un teint plus frais en fait. Donc ça rafraîchit un petit peu. Et puis voilà, c'est vrai qu'il est très orange, mais en fait sur la peau, il est quand même très discret. Donc j'en mets bien depuis la joue et je ramène par contre vers l'extérieur. Donc le blush, c'est de la joue et on ramène à l'extérieur. Et le bronzer, c'est l'inverse. On relève un peu encore. Voilà. Ça, on va mis. Donc vous voyez déjà la différence. On a l'impression que je n'en avais pas mis, hein, mais pourtant, quand on voit avec sur le visage, on voit que on voit le blush en fait. Mais c'est vraiment très, ça fait effet naturel en fait. Et c'est ce que j'aime en fait dans les blushs de Dior, c'est que pour moi c'est les meilleurs blushs au monde. Donc là, je fais ma joue et je viens vers l'extérieur. Vous voyez, tout de suite mon visage est resculpté. Et c'est vraiment, je trouve, délicat et discret en fait. Je suis sur le miroir parce que du coup je vois beaucoup mieux. Ouais, ça c'est vraiment plus joli. Voilà. Ensuite, je reprends un petit peu de matière et je mets sur, pas carrément sur tout le nez et tout, j'en mets vraiment que sur le milieu du nez. Voilà. Légèrement et sur le bout. Là. Voilà. Mais ça fait pas trop non plus. Voilà, ensuite, quand voilà, mon teint est terminé, j'ai oublié de mettre un petit peu de baume à lèvres, de la neige. Donc, je vais reprendre mon miroir parce qu'en fait, du coup, il va beaucoup mieux. Voilà. Ouais, alors le la neige, c'est celui-ci, donc moi j'ai le vanille. Franchement, il n'a pas une odeur vraiment entêtante de vanille, légèrement, juste ce qu'il faut pour en faire un plaisir, mais vraiment c'est pas entêtant du tout. Et franchement, c'est les meilleurs baumes à lèvres que j'utilise le soir en grosse couche. Et la journée comme gloss ou comme baume à lèvres avant de mettre mon crayon, parce que de toute façon
en été, je mets pas vraiment de rouge à lèvres, surtout avec les masques, c'est un peu la galère. Mais comme mes lèvres ont quand même besoin d'être hydratées, donc voilà. Ensuite, je vais faire mes sourcils. Maintenant, je vais attaquer les sourcils, donc du coup, comme je disais, et je vais les faire hors caméra parce que comme j'ai un peu de temps, le temps de bien les faire et tout, donc je vous reviens tout de suite après. Donc ça y est, mes sourcils sont faits et j'utilise donc le crayon Golden Rose que je trouve chez Saga Cosmetics, alors Saga Cosmetics, je vais y arriver. Et franchement, il est super bien, il tient bien. En plus, il y a un embout brosse et un embout avec une ligne comme ça qui se twist. Voilà, donc ça permet de pouvoir faire des petits traits et tout. Donc vous voyez, franchement, ça fait vraiment naturel et tout. Vraiment, je l'aime beaucoup. Donc voilà, si je vous conseille, franchement, Saga Cosmetics. Pour les filles de Lyon, bah, il est sur Lyon 2e. Et puis sinon, bah, je pense que vous pouvez l'acheter en ligne aussi, il me semble bien. En tout cas, c'est la marque Golden Rose. Je sais pas si vous voyez, Golden Rose. Voilà. Ensuite, on va passer aux yeux. Alors, pour les yeux, donc pour le make-up d'aujourd'hui, je vais reprendre ma poudre de chez Oula, que je vais du coup transformer en fard à paupières. Des fois, je détourne des produits comme ça et tout. Je tapote un petit peu. Je vais prendre un miroir parce que du coup, je vois beaucoup mieux avec le miroir. Alors, donc, je pars en fait sur mon coin externe de mon œil et que je ramène un peu vers l'extérieur et je passer donc le fard à paupières dans mon creux de paupière pour faire en fait bien blindé. Voilà. Comme ça, en fait, quand je commence comme ça, en fait, du coup, voilà. Je vais reprendre un petit peu de fard et là, je vais aller sur toute la paupière, comme ça, quand vous voyez bien, toute la paupière, et je blinde bien pour bien fondre le fard. Donc là, on voit déjà, vous voyez déjà le fard, il est mat, donc du coup, ça va très bien en fard de transition. Voilà. Je fais pareil de l'autre côté. Et si vous voyez, faire comme ça. Je reste vraiment sur le frein externe. Et là, pareil, je me mets bien sur. Donc là, après, elle est bien dans la lignée. Voilà. Et là, c'est pour donner un peu plus de dimension à mon œil. Voilà. Je vais venir un peu accentuer peut-être le haut. C'est plus joli, ça. Parce que j'ai accentué un peu plus le haut que du coup. Poupou. Poupou. Voilà. Alors j'utilise mon doigt un petit peu pour estomper. Pas faire de démarcation. Voilà. Ensuite, quand j'en suis là, je vais prendre le fard un fard en fait irisé de chez Marc Jacobs, le Prime Eau. Donc c'est un fard un peu couleur champagne. Voilà. Il est très joli. Et il fait un peu illuminateur et tout. Voilà. Il est super beau. Ouais, il a un peu couleur champagne. Donc après je prends un autre pinceau un peu plus plat. Utile. Je prends celui-ci.
Voilà. Et là, je vais placer mes lumières. Arrête ça. Alors, je vais passer mes lumières un peu en dessous du sourcil. Donc, juste là. Je ne fais pas tout le tour parce que après, c'est trop. Je tapote un petit peu. Voilà, pour fondre. Vous voyez, j'ai tout de suite ma lumière. Je fais pareil de l'autre côté. Je mets vraiment que là en fait. Voilà. Alors pour les filles qui sont un peu plus foncées de teint que moi, par exemple, les filles black et tout ça, donc vous pouvez, à la place du houla caramel qui sera peut-être trop clair, il y a le houla toast, voilà, qui est plus foncé, ou alors vous prenez un fard marron qui soit un peu plus foncé que votre peau, mais pas non plus que ce soit trop, parce que sinon il faut que ça reste quand même dans le naturel en fait. Là je reprends, alors je continue, je reprends mon fard de Marc Jacobs, et là je viens juste appliquer au milieu de l'iris là, juste pour le point de lumière aussi. Je tapote un peu au doigt, voilà. Donc, vous voyez la différence. Là, du coup, et je vais en reprendre et faire l'autre côté, pareil. Vraiment sur le milieu. Alors, on appelle ça le halo. Alors, on appelle ça le halo. Halo, H-A-L-O. Et voilà, c'est justement, c'est naturel et ça fait vraiment un effet de lumière juste au centre de l'œil, en fait. Voilà. Donc, vous voyez. Là, ça fait vraiment un petit mouvement pour vérifier que tout est ok. Voilà. Après, vous pouvez en rajouter un tout petit peu donc sur le ras de cils en bas. Donc là où j'ai pas mis le fard marron, voilà, pour agrandir un petit peu l'œil. Ensuite, du coup, pendant que je suis en train de placer mes lumières, j'en mets un sur le bout de mon petit nez. Voilà. Et je vais en placer vraiment là. J'aime pas aussi quand c'est trop, donc j'en mets vraiment un tout petit peu. Que ce soit en fait dans la formulation. Hop. On reste dans le naturel, le subtil en fait, donc du coup, voilà. On met tout petit peu sur l'arc de Cupidon. Un petit peu. Après, j'y tombe bien au doigt pour bien fondre. C'est assez gluey. Ensuite, là, je vais faire mon eyeliner. Alors, pour vous éviter et vous épargner en fait toutes mes grimaces quand je mets mon eyeliner et le mascara, je vais le faire hors caméra. Donc voilà, de toute façon, c'est tout ce qu'on met un eyeliner. Donc, je vous retrouve tout de suite après. Donc ça y est, j'ai mis mon eyeliner. Voilà. Donc j'utilise le gel crème de Maybelline. Maybelline New York. Donc avec son petit pinceau qui va avec et tout. Et franchement, ça tient très bien. C'est facile à mettre. Et moi, j'adore le mettre en gel crème comme ça. Parce qu'en feutre aussi, c'est facile. Mais je trouve que le rendu est beaucoup plus joli avec le gel en fait. Voilà, ensuite je vais utiliser ma base de chez Dior, donc Dior Maximizer 3D. Donc j'utilise toujours cette base parce que j'ai les cils qui sont tout petits, vraiment tout petits. Donc du coup je le mets juste avant de mettre le mascara. Et en même temps c'est un soin, donc en même temps ça les aide à pousser. Parce
que j'ai eu, quand j'ai eu ma fille, ils avaient commencé à tous tomber et tout. Alors, attendez, je reprends un petit peu de... J'ai eu un appel entre temps, du coup j'ai perdu mon fil. Du coup, donc la base de Dior, oui, j'aime bien, voilà, parce que du coup, elle est en soin en fait en même temps, donc ça aide à la pousse des cils. Et j'aime beaucoup. Donc, je la mets tout le temps donc avant le mascara. Et en plus, ça aide à recourber les cils et que ça tienne tout le temps en fait. Et comme je déteste les mascaras waterproof, j'aime pas du tout. Ça sert à rien de faire le. Comment ça s'appelle le recourbe-cils avec un mascara qui n'est pas waterproof. Donc, du coup, la base, c'est une bonne alternative en fait. Et ensuite, donc j'utilise le mascara de Dior. C'est le Dior Show normal, le classique. C'est le meilleur. La brosse est hyper grosse. Je l'adore, franchement. J'ai fait tellement de mascara, mais c'est lui le number one. De toute façon, Dior, franchement, c'est ma marque préférée de tous les temps. Avec By Terry aussi, j'aime beaucoup. Moi, c'est mes deux marques préférées en make-up, Dior et By Terry. Si vous voulez vraiment des produits de qualité, vraiment. By Terry, elle fait des make-up. Voilà, moi, en ce moment, j'utilise la poudre. Un peu laissé tomber pour la Charlotte Tilbury. Mais par contre, la poudre, je l'utilise aussi le soir parce que c'est un soin en même temps. Donc, du coup, en l'utilisant le soir, ça me fait une peau vraiment hydratée et tout. Franchement, j'aime beaucoup. Vous voyez, moi, avec ce mascara, besoin de fossiles, franchement, je trouve que ça fait tout son taf. Hein. Puis j'aime pas avec les fossiles, c'est bien pour les soirées, pour les événements, mais alors pour la vue tous les jours, je trouve que ça fait beaucoup trop. Un beau mascara bien fait, un joli eyeliner, ça fait, c'est très joli déjà, je trouve. Après, moi, je suis plus dans les maquillages légers, naturels. Passer 35 ans, franchement, quand t'es trop maquillée, c'est moche. Ça vieillit aussi, puis bon, c'est pas tellement bien pour la peau. Donc voilà, déjà, on met déjà bien assez de couches de maquillage. En fait, le maquillage, c'est pas fait pour se masquer. C'est fait pour juste sublimer, en fait, ce qu'on a déjà. Alors, attendez, je termine mon mascara. Voilà. Alors, j'en mets pas en bas parce que du coup, quand j'en mets en bas, j'ai l'impression que ça me plombe le regard. Et je trouve que c'est beaucoup plus joli comme ça. Et ça agrandit plus l'œil que dès qu'on met un peu de mascara. Après, c'est très joli aussi. Il y en a qui ça va bien. Mais je trouve que sur moi, je préfère sans mettre du mascara en bas. Donc voilà. Je sais pas si on voit bien. Enfin, on voit pas tellement bien le truc. Mais c'est vrai que le mascara, il m'a vraiment allongé les cils. Hein. Puis comme le liner est assez épais aussi, on voit peut-être pas très bien. Mais franchement, ce mascara... Alors vraiment, si je vous conseille vraiment le Dior Show, il faut l'avoir. Et combiné à la base, franchement, ça vous fait des cils super. Moi, j'ai vraiment pas de cils du tout. Hein. Et là, donc voilà. Ensuite, on va passer aux lèvres. J'ai déjà mis mon baume qui fait un peu gloss. Alors moi, j'utilise, donc j'ai un peu détourné le crayon. En fait, c'est un crayon eyeliner de chez Marc Jacobs. Que j'utilise des fois en muqueuse ou des fois j'utilise en dessous de l'œil en fait pour marquer un peu plus l'œil, mais par contre je le détourne aussi en tant que crayon à lèvres parce que j'aime bien moi, donc je sais que c'est pas la mode, mais moi la mode je m'en fous, je fais ce que j'aime et je fais ce qui me va, et je sais que ce qui est plus joli sur moi c'est quand j'ai un contour des lèvres.
Donc je fais toujours mon contour plus foncé que les lèvres. Voilà. Donc, et en plus il se twist, donc pas besoin de tailler et tout, donc vraiment il est bien. Et moi je fais mon contour des lèvres. Alors, je vous explique, en fait, il est foncé, hein. Donc moi quand je mets le baume, en fait ça m'arrange parce que quand je passe du coup le crayon, ça fait un trait beaucoup plus clair en fait. Il n'est pas aussi foncé que si j'avais pas mis de baume. Donc je risque pas de me louper et que ça fasse trop foncé. Après par contre trop foncé j'aime pas. Mais là en ayant déjà, je sais pas si vous voyez, là ça fait un contour. Un petit mordillage des lèvres. Et je trouve que c'est super joli. Moi j'aime bien. Je trouve que c'est ce qui me va le mieux. Donc voilà, un make-up pour l'été. Je remets ma frange. Voilà. Bon, les cheveux, il faut que je les lave. C'est pour ça qu'ils sont attachés. Et là, du coup, je suis prête. C'est un petit peu caca, mon peu. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Là, je vais aller chercher mon fils. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu et que ça vous aura donné un petit peu des indications pour un maquillage léger et pour l'été et qui soit effet bonne lune en fait. Bon, je sais pas ce que vous en dites. Petit commentaire. C'est gentil. Bisous.